Radio Yopougon, 96.8, la chaîne des générations. La Bible est la parole de vie. Elle est infaillible et elle est pour les chrétiens la seule norme de vie. Et parole de vie, c'est tous les mercredis de 22h à 0h sur Radio Yopougon. Après avoir créé Adam, Dieu, dans sa bonté, fit le constat qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu décida donc de donner à Adam une aide en vis-à-vis à partir d'une de ses côtes, sa femme. Après que l'homme eut reconnu sa femme de la même race que lui, Dieu déclara: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, verset 24. Le mariage est donc une institution divine. Mesdames, Messieurs, bien-aimés du Seigneur, bonsoir et bienvenue à Parole de vie. Vous avez dû le constater, ce soir, notre émission s'articulera autour du mariage. Tout au long de ces 2 heures, vous découvrirez l'importance et le but du mariage, un thème qui vient à point nommé vu l'actualité en ce qui concerne la célébration de l'amour. Et pour nous faire découvrir l'importance et le but du mariage, nous sommes en compagnie du prophète Zozoro Zadi de la mission évangélique Sacerdoce Royal. Après son enseignement à la première heure, vous pouvez participer à Parole de vie en nous envoyant vos questions par message au 57 22 46 63 ou en nous appelant directement au 23 45 43 85. Parole de vie, c'est tous les mercredis de 22h à minuit sur Radio Yopougon, les 96.8 de la bande FM. L'équipe de Parole de vie est toujours la même. Elle est composée de Jessie Beibrogil, Guillaume Diba, Gertrude Sechi et le tout supervisé par Paul Bénédicte Bolou. Notre thème de ce soir, je le rappelle, est celui-ci: découvrir l'importance et le but du mariage. Et notre invité est le prophète Zozoro Zadi. Je réitère les contacts pour participer à Parole de vie à la 2e heure. Après notre enseignement, vous avez le 23 45 43 425, le 23 45 43 425 pour les appels en direct et le 57 22 46 63. 57 22 46 63. Bonsoir, prophète. Bonsoir.
Ce soir, le thème que nous allons aborder est l'importance et le but du mariage. Je l'ai dit à l'entame, c'est un thème qui est d'actualité parce que nous sommes en pleine semaine de la célébration de la fête de l'amour. Effectivement, c'est en raison de cette fête-là même qu'on vient parler du mariage, parce que on voulait profiter de la célébration de cette fête où tout le monde est focalisé sur la célébration de l'amour pour leur montrer que le mariage est très important dans la vie d'une personne. Et puis il faut aussi dire que certes c'est peut-être une célébration païenne, mais il y a aussi, on peut bénéficier aussi d'un enseignement biblique qui pourrait nous permettre de mieux aborder et de mieux comprendre cette célébration de l'amour, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous savez, pour nous pensons que on peut profiter d'une occasion pour communiquer sur la pensée divine quand un sujet aussi important que la Saint-Valentin. Voilà. Il est vrai que les gens, c'est une fête païenne, c'est vrai, mais les gens sont focalisés sur l'amour et c'est Dieu qui institue le mariage. Justement. Voilà. Et donc il est important de donner aux gens la pensée divine quant au mariage, quant à l'amour. Voilà. Et donc, étant donné que tout le monde est focalisé sur cette saison, sur la Saint-Valentin, oui. Une occasion aussi tout trouver. Voilà, pour prêcher là-dessus, voilà, c'est dans la saison, c'est dans la veine. Donc du coup, c'est pour nous une occasion idoine de communiquer sur l'amour en tout cas. En tout cas, fidèles de Parole de Vie, vous voulez savoir comment est-ce que nous pouvons réussir notre mariage et les petits secrets que nous offre la Bible pour pouvoir avoir une union harmonieuse. Nous vous demandons de rester à l'écoute de cette émission qui porte sur l'importance et le but du mariage. Et notre invité de ce soir est le prophète Zadi Zozoro de la mission évangélique Sacerdoce Royal. Je suis arrivé. Oh, il n'y a pas de souci. On va partir avec votre enseignement. Ok, nous allons prier. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Nous voulons te parler au roi des rois en faveur de ceux qui vont écouter cet enseignement. Que ta main s'attache à leur vie. Père Saint, tu es le Dieu qui institue le mariage. Nous prions et nous déclarons que par la connexion avec cet enseignement qu'ils vont écouter, toute personne qui était dans une saison où elle hésitait à se marier, ou cherchait la personne favorable, la personne qu'il faut pour son mariage, nous prions au Dieu que la révélation de la pensée divine leur soit accordée. Ceux qui ont des difficultés, qui ont des esprits qui les fatiguent, au roi des rois, nous déclarons, par la puissance qui se manifestera dans cet enseignement, tout esprit de célibat, tout esprit des eaux qu'ils attaquent, soit renversé, foudroyé au nom de Christ de Nazareth. Seigneur, les foyers qui sont au roi des rois en difficulté, nous prions que la paix leur soit accordée et que ta grâce se manifeste. Que la paix leur soit accordée, que ta grâce se manifeste au roi des rois. Nous te bénissons parce que des maris rentreront dans leur maison. Nous te bénissons parce que des familles disloquées sont reconstituées. Nous te bénissons au roi des rois parce que des enfants qui sont dans des maisons où les parents ne s'entendaient pas sont dans une maison où ta gloire se manifestera. Que ton nom soit béni pour tous ceux qui nous écoutent, parce que la faveur du mariage est le partage au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok, merci. Et donc, comme je disais tantôt, le thème d'aujourd'hui, c'est l'importance et le but du mariage. Nous allons aujourd'hui traiter de la première clé, l'importance du mariage. Et Dieu permettant, la semaine prochaine, nous aborderons le but du mariage. Ce thème est d'une importance capitale parce que le mariage a une place importante dans le dessein de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans la saison, nous sommes aujourd'hui le 10 février. Dans 4 jours, on sera la Saint-Valentin. Les gens vont s'emmener des roses, des gens vont s'emmener des cadeaux, etc. Mais l'amour ou le mariage ne se résume pas à juste une fête. Il est important que les gens découvrent l'importance que le mariage a aux yeux de Dieu. Pourquoi il est important de découvrir l'importance du mariage? Parce que l'importance que nous accordons à une chose détermine la gestion que nous avons d'elle. Je prends un exemple simple. Prenons un monsieur qui a 2 portables. Un portable de bas de gamme, un portable qu'il a acheté à 3 000 francs, 4 000 francs par exemple. Et un portable de dernière génération qu'il a eu peut-être à 600 000 francs. Quand son enfant s'amuse et qu'il prend le portable de 2 000, 3 000 francs,
Quand on lui parle, il a pris le portable, il dit laissez, il s'amuse. Laissez-le apprendre à jouer avec le portable. Mais quand cet enfant laisse le portable de 2000-3000 et qu'il se dirige vers le portable qui lui a coûté 600 000, le père va se lever, sortir de ses gongs et empêcher que cet enfant touche à ce portable qui lui a coûté cher. Pourquoi? Parce qu'il accorde une valeur importante au portable de dernière génération. Donc, l'importance que nous accordons à une chose détermine comment nous la gérons. Quand une chose a de la valeur pour nous, nous la protégeons. Quand elle n'a pas de valeur, nous pouvons la laisser, la banaliser. Or, beaucoup de personnes banalisent le mariage. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la valeur que le mariage a aux yeux de Dieu. Je vais prendre un autre exemple pour vous expliquer. On regarde souvent les combats de boxe à la télévision. Quand on suit le combat de boxe, on va voir que souvent le boxeur, quand son adversaire l'attaque, il y a des parties du corps qu'il laisse. Donc il peut laisser qu'on lui tape dans les biceps, il peut laisser qu'on lui tape le coude, mais il y a des parties de son corps qu'il protège jalousement. Ce sont ces points vitaux. Le boxeur sait que si son adversaire touche à ces points tels que le foie, le menton, la tempe, il peut prendre un KO. Donc c'est des zones qu'il sécurise. C'est des zones qu'il protège. Et il ne permet pas à son adversaire d'y toucher. Dans le combat que nous avons contre le diable, il y a des zones particulières que le diable cherche à toucher. Et il sait que s'il atteint cette zone, il vous met KO. Le mariage fait partie d'une des zones sensibles de l'homme. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, en Hébreux 13, le verset 4. Je lis, que le mariage soit honoré de tous et le lieu conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les imputiques et les adultères. Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Il ne dit pas les mariés, il dit le mariage. Parce que le mariage est une institution. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Qu'on ait le mariage en honneur. Ce qui est bien, c'est que le mot traduit par honoré est le mot grec qui s'écrit timios, qui veut dire qui a de la valeur, d'un grand prix, particulièrement cher, précieux. Donc Dieu dit que nous devons considérer le mariage comme quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose de très précieux. Quelque chose qui a un grand prix. Donc, il faut respecter le mariage. Le mariage a une valeur importante. Il faut qu'on le comprenne. Ne banalisons pas cela. Notre enseignement nous permettra d'expliquer par 5 points pourquoi le mariage est d'une très grande importance. Pourquoi le mariage a une très grande importance aux yeux de Dieu. La valeur que vous accordez à une chose détermine, comme je l'ai dit tantôt, comment vous la gérez. Vous allez prendre un enfant de 2 ans, 3 ans. Vous prenez un jeune qui a un jeune brouteur de 25 ans, 20 ans, et puis un jeune étudiant consciencieux. Vous mettez sur une table des galettes de 100 francs. La même table met de 10 000. Et puis un lot de bouquins. L'enfant de 2 ans va venir prendre les galettes, les manger, prendre le billet de 10 000 francs, s'essuyer la bouche et jeter le billet. Le jeune brouteur va venir prendre les billets de 10 000 pour aller faire la Java, comme on le dit. Lui qui est consciencieux va venir prendre les livres. À la fin, la destinée de chacun va être déterminée parce qu'il avait de la valeur pour lui. L'enfant va considérer que la nourriture est plus importante. Alors que dans les billet de 10 000, il y a 100 fois des galettes de 100 francs. Comme il considère les galettes, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Il va donc prendre les galettes. Alors que s'il prenait les 10 000, il y avait en les 10 000 100 fois des galettes de 100 francs. Le jeune brouteur, il va voir que les galettes ne sont rien devant 10 000 francs. Il prenait les 10 000. Mais il ignore que dans le
bouquins et dans les lots de livres et à la connaissance qui produisent des millions de francs CFA. Donc la valeur que chacun accordera à chaque chose déterminera sa destinée. Ce n'est pas la chance qui le fait, c'est la valeur que nous accordons. Dans la vie, ce à quoi tu accordes la valeur détermine ce que tu es. La valeur, c'est quoi? La valeur, c'est le prix que je suis prêt à payer pour acquérir une chose. C'est les efforts et les sacrifices que je suis prêt à consentir pour protéger une chose. Si vous n'accordez pas de la valeur au mariage, votre vie peut prendre un virage dangereux. Si Dieu dit que le mariage soit honoré de tous, c'est que le mariage a de la valeur aux yeux de Dieu. Et lui qui considère le mariage a de fortes chances de réussir sa vie. Donc, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, dans notre message introductif, on parlera de 5 raisons pour lesquelles il est important de considérer le mariage. 5 raisons pour lesquelles accorder de la valeur au mariage. La première raison, c'est que le mariage ou la décision de se marier est l'une des plus grandes décisions qu'une personne prend dans sa vie. La décision qu'une personne prend détermine son orientation de la vie. Jésus dit dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie et tu vivras. Il dit également, Jésus dit également à Adam dans le jardin, parce que quand Dieu passe avec Christ qui parle, il dit, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mange à l'arbre de la vie, tu vivras. Si tu manges à l'arbre de la mort, tu mourras. Donc la décision que chacun prend détermine ce qu'il devient. Donc une personne réussit quand elle prend de bonnes décisions. Elle échoue quand elle prend de mauvaises décisions. Mais toutes les décisions dans la vie n'ont pas la même incidence. Dans la vie d'une personne, comme pour le dire un homme de Dieu, il y a 2 grandes décisions importantes sur lesquelles il ne doit pas se tromper. La première décision, c'est le Dieu que tu choisis. Le Dieu que tu sers. Pourquoi? Parce que le choix du Dieu que tu sers impacte ton présent et détermine ta destinée éternelle. Si tu ne fais pas le choix de Jésus de Nazareth, ton éternité est un enfer. Et là, je parle à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui qui n'est pas chrétien. Je vais lui dire, peu importe ce que tu connais dans la vie, peu importe ton présent, le futur est mieux que le présent. Fais le choix de Christ de Nazareth. Il te solutionne les problèmes que tu rencontres aujourd'hui et il te donne la garantie d'une éternité avec Dieu. Donc, la décision la plus importante, c'est la décision du Dieu que tu sers. Après cette décision, la seconde décision, la plus importante, c'est la décision de ton conjoint. Tu peux te tromper sur le travail que tu vas faire. C'est pas grave, tu peux démissionner. Tu peux te tromper sur la maison que tu vas louer. C'est pas grave, tu peux déménager. Tu peux te tromper sur ce que tu vas manger. C'est pas grave, tu peux passer à quelqu'un. Mais le conjoint que tu prends, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Donc c'est une décision très importante. Donc, quand on parle de l'importance du mariage, comprenons que c'est l'une des plus grandes décisions qu'une personne peut prendre. La décision du mariage est une décision qui affecte, impacte ta vie. C'est très important. Ce ne sont pas des décisions qu'on prend à la légère. D'après quelqu'un qui disait, si tu tombes sur un coup de foudre, ne t'étonne pas après de tomber. Tu ne peux pas prendre une décision de te marier sur un coup de foudre. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la va-vite. C'est une décision capitale pour ta vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend, une décision qu'on prend comme ça, après avoir mangé 2 poulets. C'est une décision extrêmement
extrêmement importante. Donc, il est important de savoir cela. Parce que tu décides de t'allier à une personne pour le restant de tes jours. Quand on s'engage, c'est pas pour se séparer après. C'est pour la vie. Donc le mariage est important parce que le mariage est une des plus grandes décisions que l'on prend. La deuxième raison pour laquelle le mariage est important, c'est que le mariage contribue à ta réussite ou à ton échec. Il est écrit dans la parole de Dieu en 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dieu dit, les mauvaises compagnies ont l'effet de corruption sur les bonnes mœurs. Donc une mauvaise compagnie autour de toi, que tu le veuilles ou non, affecte ta destinée. Et regardez Jésus de Nazareth. C'est un principe même que Jésus-Christ a utilisé dans sa vie. Jésus de Nazareth va et Jairus l'appelle pour lui dire, ma fille est morte, viens prier pour elle. Jésus se lève, il va vers Jairus. Il ne prend pas les 12 apôtres, il prend Pierre, Jean et Jacques, 3 personnes avec qui il part. Il arrive chez elle, il constate que la fille est morte et les gens sont en train de pleurer. Jésus dit, faites sortir les pleureurs. D'abord il dit, la fille elle dort. Les gens commencent à se moquer de lui. Il dit, faites sortir ceux qui pleurent. Pourquoi Jésus fait sortir ceux qui pleuraient? Parce qu'il sait que l'atmosphère de personnes qui ne croient pas en lui et dans le miracle peut affecter le miracle. Regardez bien, Jésus, il est Dieu. Il a en lui toute la plénitude de la divinité en lui. Toute la puissance de Dieu est en lui. Mais pour opérer un miracle, il fait attention à son environnement. Il se sépare de personnes qui ont une atmosphère de pleureurs, de moqueurs. Et il s'entoure de personnes de foi. Si Jésus de Nazareth, malgré toute la puissance divine en lui, malgré le fait qu'il est Dieu en chair, il fait attention à son environnement, à ceux qui sont autour de lui pour opérer un miracle, c'est que l'environnement autour de toi, les personnes qui gravitent autour de toi, déterminent la réussite ou l'échec de ta vie, peu importe tes capacités. Il est démontré scientifiquement que une personne est le résultat des 5 personnes particulières qui gravitent autour d'elle. C'est ce qu'on appelle sa zone sociale la plus restreinte. Les 5 personnes qui gravitent autour de toi, qui t'influencent le plus, tu es la moyenne de ces personnes-là. Donc si autour de toi gravitent des personnes d'impact, de foi excellentes, tu seras excellent. Si autour de toi gravitent des personnes médiocres, des gens de peur, tu seras une personne médiocre. Mais ce que les gens oublient, c'est que le conjoint que tu as est la première personne qui gravite autour de toi constamment. Tes collègues de service, tes amis, après le travail, vous vous laissez. Tes amis, quand tu rentres à la maison, vous vous laissez, vous rentrez le lendemain. Mais ton conjoint, ta conjointe, vous êtes ensemble. Quand tu laisses, tu vas au travail, tu reviens, tu es avec elle, ou tu es avec lui. Vous passez la nuit ensemble, vous êtes là ensemble. Donc c'est la personne qui... Ton ami, tu en Côte d'Ivoire, tu peux déménager par là aux États-Unis. Ton ami qui est en Côte d'Ivoire, tu vas le laisser. Mais ton conjoint, tu es avec lui partout. Donc si tu prends une mauvaise personne comme conjoint, ta vie va s'en ressentir très mal. Le mariage n'est pas un jeu. Regardez dans la parole de Dieu. Vous prenez une personne comme Lot. La Bible dit, Lot était une personne de bien. Abraham parle à Dieu. Si je trouve là-bas 10 personnes justes, vas-tu dire tout Sodome? Dieu dit non. Dieu considérait Lot comme une personne de bien. La preuve, quand les hommes sont allés à Sodome et à Gomorrhe, quand ils sont arrivés, Lot les a accueillis. Il a voulu prendre ses filles pour donner, pour ne pas que les gens puissent abuser des anges. Parce qu'il a estimé que ce sont des visiteurs, c'est des personnes qui sont venues chez lui,
qui doit protéger. Donc au détriment de ses filles, il a protégé les anges. Il est bien. Mais cet homme bien, sa vie était un échec. Il a produit des personnes maudites qui a Moab. Pourquoi? Les Ammonites et les Moabites viennent de Lot. Pourquoi? Parce que Lot est allé vers ses filles qui l'ont saoulé. Pourquoi? Mais sa femme, avec lui, il sortait de Sodome, il partait dans le lieu de les a conduits. Mais sa femme a regardé en arrière. Elle était attachée au monde. Elle était attachée aux choses matérielles. Et donc elle a regardé en arrière. Et là où l'autre partait, vers la vision divine, elle a regardé le monde, des choses charnelles. Elle est morte. Et l'autre, sa vie, une personne de bien, a donné naissance à des enfants maudits. Peu importe le bien que tu as en toi, peu importe tes capacités, peu importe tes talents, si tu t'allies à une personne de mauvaise vie, ta vie sera mauvaise. Le mariage n'est pas un jeu. Continuons. Prenons la vie d'une personne comme Samson. Homme rempli de puissance. Peu d'hommes dans la parole de Dieu étaient oints comme Samson. J'aime souvent le dire quand je prêche à l'église. J'ai dit David, il était puissant. Mais David avait une armée. David seul, il ne pouvait pas. Il a combattu cette Goliath, certes. Mais les autres combats, c'est avec une armée. Mais Samson n'avait pas d'armée. Il était seul dans son combat. Mais seul, il détruisait les armées ennemies. Mais comment cet homme rempli de puissance et d'onction, une personne que dont Dieu prophétise la naissance, cet homme naît miraculeusement. Comment sa vie s'est achevée dans la mort avec ses ennemis? Mauvais mariage. Je dis à quelqu'un, peu importe ton onction, peu importe ton intelligence, tu t'es mal marié, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand on prend une personne, on parle souvent d'une personne comme Abraham. Mais Abraham a réussi. Mais parce qu'il s'est allié à une femme qui est bien. Quand Dieu dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai, Abraham, il va. Mais Abraham, il va avec qui? Avec Sarah. Donc Sarah, elle également, elle a accepté de renoncer à son pays, à sa patrie, à la maison de son père, pour suivre Abraham. C'est pourquoi quand Dieu change le nom d'Abraham, il change comme le nom de Sarai, qui devient Sarah. Donc si Sarah refusait de suivre Abraham, c'est pas évident que le patriarche aurait eu un tel impact. Le choix de ton conjoint est très important. Ne jouons pas avec le mariage. Ne jouons pas avec le mariage. C'est très très important. Plusieurs personnes talentueuses, plusieurs personnes pleines de vie, plusieurs personnes ayant une grande espérance meurent dans leur désert, meurent au cours de leur vie. Mais ce n'est pas mort physiquement. Je ne parle pas seulement de mort physique. Je parle de la mort de leur destinée. Je parle de la mort de leurs rêves. Je parle de la mort de leur soif. Meurent parce qu'elles se sont mal mariées. Certes, il est vrai que un vaut mieux que deux. Deux va mieux que. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Et quand l'un tombe, l'autre le relève. On nous dit souvent, c'est vrai, dans la Bible, la Bible dit. Un en tue 1000, deux en tue 10 000. C'est vrai, donc deux personnes ensemble font des exploits. Mais c'est deux personnes qui ont la même vision, deux personnes capables, intègres. Mais si une personne bonne s'allie à une personne mauvaise, ses capacités sont détruites, sont freinées. Qu'est-ce qui a détruit Salomon? Qu'est-ce qu'il a détruit? Cet homme plein de sagesse. Cet homme que Dieu a béni. Qu'est-ce qu'il a bloqué? Qu'est-ce qu'il a détruit? Samson s'est mal marié. Il n'a pas des femmes païennes. Sa vie n'a pas été ce qu'elle devait être. Je dis à quelqu'un que le mariage n'est pas un jeu. C'est important. C'est une décision qui peut affecter ta vie. Il y a beaucoup d'exemples. Le mariage peut te permettre de réussir si
tu es bien marié. David s'est allié à une femme comme Abigail, une femme pleine de sagesse, qui l'a aidé. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Donc une personne qui est bien mariée, une femme sage, réussira. Une femme qui est bien mariée, un homme réussira. Mais une personne qui s'allie à une personne mauvaise échouera. Et même si on peut la voir prospère, mais ce qu'elle atteint n'est en rien comparable à ce qu'elle aurait pu atteindre si elle était bien mariée. Constamment à la maison, c'est des histoires. Constamment des palabres, des problèmes. Tu viens du travail, tu es fatigué, à la maison, des problèmes, des histoires. Tu n'as pas la paix. Une personne qui n'a pas la paix, qu'est-ce qu'elle peut produire dans la vie? Tu viens de passer 8 heures de travail, fatigué au service. Tu viens à la maison pour te reposer, pour te ressourcer. Mais quand la maison devient pour toi un lieu de terreur. Et des gens ne viennent plus à la maison, ils sortent dans les matins, des boîtes de nuit. Qu'est-ce qui peut produire de bon, cet homme-là? Il travaille en deçà de ses capacités. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui ferais une aide semblable. Mais souvent, il est bien d'être seul que d'être mal accompagné. Et plusieurs sont mal accompagnés dans la vie. C'est terrible. Terrible. Des vies détruites à cause de mauvais mariages. Si tu te maries mal, tu peux échouer. La troisième raison qu'on va aborder, c'est que le mariage peut te fermer le ciel si tu es mal marié. Et ça, souvent, on ne le sait pas. On va prendre notre Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. Je vais lire. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Dieu dit, vos relations hommes-femmes peuvent affecter vos prières. Vos relations dans la maison ont une incidence sur le volet spirituel. Si dans vos relations avec votre femme, avec votre mari, il n'y a pas de bonnes relations, Dieu dit, ça peut faire obstacle à vos prières. Plusieurs personnes prient et Dieu ne les entend même pas. Parce qu'il y a un obstacle à leur prière. Quel enfant de Dieu qui parle à Dieu, qui prie que Dieu l'exauce, pas par une situation. Et s'il y a un obstacle à sa prière, il n'est pas exaucé. Comment ça va sur eux? Tu pries, Seigneur, je vais avoir une prospérité au travail. Père, je vais avoir une promotion au travail. Seigneur, je veux que mon ministère croisse. Seigneur, je veux que tu bénisses telle personne. Seigneur, je veux avoir une voiture. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, guéris telle personne. Dieu dit, tu pries, c'est bien. Parce qu'en fait, la prière est le canal par lequel nous permettons à Dieu d'interférer dans les affaires de la terre. La prière permet à Dieu d'agir dans les affaires de la terre. Donc pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut que tu pries. Si tu ne pries pas, Dieu n'agira pas dans ta vie. Même s'il veut agir, il sera incapable d'agir parce que Dieu a donné la terre aux hommes pour la gérer. Et donc, pour que tu puisses recevoir la faveur divine dans ta vie, il faut que tu pries. C'est pourquoi Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme on le fait au ciel. Bénis-nous, donne-nous notre pain quotidien, tout ça. Vous comprenez? Donc Dieu dit, pour que tu aies ton pain quotidien, pour que le nom de Dieu soit sanctifié, pour que Dieu exauce, pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut que tu pries. Mais tu pries pour que Dieu agisse dans ta vie, pour que Dieu puisse amener son règne dans ta vie. Mais s'il y a un obstacle à ta prière, Dieu n'agira pas dans ta vie. Et si Dieu n'agit pas dans ta vie, alors le diable influence négativement ta vie. Ça veut donc dire quoi? Si ton mariage a des problèmes, qu'il y a des obstacles dans ton foyer, ta prière est bloquée et ta vie n'est plus sous la faveur divine, mais est sous l'action de la sorcellerie de l'ennemi. Un piège simple. Un piège simple dans lequel Satan prend beaucoup d'enfants de Dieu.
Dieu dit, un mauvais mariage, des histoires dans le foyer peuvent bloquer la prière, peuvent fermer ton ciel. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. La faveur, c'est la grâce de Dieu. Dieu qui agit, qui apporte sa pluie dans ta vie. C'est ta faveur, il t'est favorable. Et donc on parle de faveur, on parle d'un ciel ouvert sur la vie de quelqu'un. Et quand on parle de ciel fermé, obstacle, on parle d'un ciel, pas de faveur. Donc la prière peut enlever dans ta vie la faveur divine. Les plans de le mariage, au moins dirais-je, les plans de le mariage peuvent enlever dans ta vie la faveur divine. C'est pas un jeu. Le mariage est très important. C'est pas quelque chose avec lequel on joue. Tu es mal marié. Tu es à la maison. Toi et mon âme, c'est palable. Constamment. Vous vous insultez. Vous faites 2-3 jours, vous ne parlez pas. Mais pendant ces 2-3 jours-là, votre ciel est fermé. Mais des gens, c'est des années là qui sont fermés. Parce que monsieur et mon âme sont dans la maison, mais ils ne se parlent plus. Pourquoi? Des gens sont piégés eux-mêmes. Il y a des gens. Son Dieu leur parle, ils ne comprennent pas. Tu es avec quelqu'un. Vous vous voyez 2 fois par semaine. Parce que tu travailles, tu es chez ta maison, et ses parents, leur fiancé. Vous voyez 2 fois par semaine. Mais quand vous voyez 2 heures de temps, 1h30 d'histoire. Et malgré ça, tu t'es en tête à te marier. Vous voyez 2 fois par semaine seulement. Vous faites constamment des histoires. Et que vous serez tous les jours ensemble. Mais après, ça vous dit, non, ma vie est bloquée parce que mon arrière-grand-mère qui est au village m'attaque. Non, c'est mon arrière-grand-père qui a tué tant, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais ce n'est pas ton arrière-grand-père. C'est toi-même qui t'es jeté pieds et mains liés dans la gueule du diable. En rentrant dans une liaison qui n'est pas de Dieu. Une personne qui constamment est en palabre, constamment est en colère, cette personne, qu'est-ce qu'on peut espérer d'elle dans la vie? Il y a des gens, quand ils quittent le travail, que le travail est heureux, qu'on dit c'est la descente, son cœur commence à battre la chamade, parce qu'il sait qu'il va dans un enfer et leur vie soit infernale. Le mariage n'est pas une mauvaise chose. Souvent j'entends des gens qui disent, quand quelqu'un s'est marié, il s'est mis la corde au cou. Le mariage n'est pas une malédiction. Le mariage est une bénédiction. C'est un peu comme la quinine. Un médicament, il guérit. Il est bien, il peut soigner le palu. Mais si tu prends ce médicament et que tu fais une overdose, que tu meurs, ce n'est pas le médicament qui est mauvais. C'est toi qui as mal pris le médicament, qui n'a pas suivi la prescription du médecin. Dieu dans le mariage peut être bien. Maintenant, nous, si on le prend mal, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute du mariage. Donc on a dit, il s'est mis la corde au cou. Le mariage n'est pas un suicide. Dieu dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Donc il est bien que l'on soit marié. Mais il est bien que l'on soit bien marié. Nous sommes venus aujourd'hui parler, pour dire aux gens que le mariage est important. Donc il faut bien se marier. Il faut bien se marier. Donc, un mauvais mariage peut fermer le ciel et faire obstacle à tes prières. Il y a des gens dans les foyers. Il y a des femmes. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'en parle, mais en tout cas, j'en parlais, peut-être ça concerne quelqu'un. Ton mari a des enfants qui ne sont pas de toi. Avec une autre femme avant. Tu es dans la maison, tu les maltraites. Tu les persécutes même, on est pharaon. Ton mari n'est pas content. Et tu crois que ta prière va monter. Si vous regardez autour de vous, ces gens de femmes-là, elles vous prient beaucoup, mais la vie n'avance pas. Parce qu'il y a un obstacle dans le prière. Il y a un obstacle dans le prière. Tu maltraites l'enfant de quelqu'un. Et tu estimes que Dieu va te bénir. Au contraire, elles-mêmes, sans le savoir, elles maudissent leurs propres enfants.
c'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et donc, il y a des juifs, si tu m'écoutes aujourd'hui, les enfants de ton mari ne sont pas ta marâtre, ne sont pas ta rivale. Dans le combat, ta rivale gère. Mais si il amène des enfants à la maison, Dieu estime que ce sont tes enfants. Prends-en soin. Prends-en soin. Tu ne peux pas maltraiter les enfants de quelqu'un d'autre. C'est pas de Dieu. C'est même pas de Dieu. Et plusieurs femmes sont maudites de stérilité comme ça en fait. Elle peut enfanter physiquement, mais spirituellement, tout ce qu'elle fait meurt. Parce que elle n'a pas l'amour. C'est une parenthèse. Donc je dis, un mauvais mariage peut fermer le ciel sur ta vie. Un bon mariage ouvre le ciel sur ta vie. Mais si des histoires dans le couple ferment le ciel, il faut consacrer la prière. Dans un mariage, quand l'un tombe, l'autre le relève. Quand tu es fatigué, l'autre peut prier pour toi pour te soutenir. Voyez-vous? Et donc un bon mariage est une bénédiction. Parce qu'ils sont deux dans le combat dans lequel ils sont engagés. La quatrième chose que je vais dire pour que le mariage est important aux yeux de Dieu, c'est que le mariage ne concerne pas les enfants. Le mariage concerne les personnes matures. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc quand Dieu parle du mariage, il parle de l'homme, il parle de la femme. Et physiquement, dans nos sociétés, un enfant de 12 ans, 13 ans ne peut pas se marier. Il faut avoir l'âge de la maturité pour pouvoir aller se marier. Bien. Vous savez, la Bible dit en Galates 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il est différent de l'esclave. Il est soumis à des tuteurs jusqu'au temps marqué par le père. Donc, il y a des bénédictions qui sont la propriété de l'héritier, mais quand il est enfant, on ne lui donne pas. Donc, il y a des bénédictions qu'on donne aux gens matures. Et donc, Dieu dit, le mariage est une bénédiction pour les gens matures. Parce que c'est une bénédiction importante. Quand je parle de maturité, je ne parle pas de l'âge physique. Tu peux avoir 70 ans et être un bébé de 4 ans. Comment tu sais que tu es bébé? Tu es charnel. Il y a des gens, ils sont égoïstes. Quand il a l'argent, c'est pour lui seul. Mais tu es égoïste, tu ne peux pas te marier. On le paye 700 000. Il dit à sa femme, on me paye 200 000. Il cache les 500 000 pour vivre sa vie comme il veut. La femme, elle va au marché, elle a eu 30 000 francs de bénéfices. Elle garde 20 000, elle vient 10 000. Des gens qui vivent avec égoïsme, ils sont des enfants, ils sont immatures. Le père n'est pas fait pour les gens égoïstes. Il y a des gens jaloux. Il y a la jalousie qui permet de protéger, de conserver. Mais il y a la jalousie qui est maladive. Ton portable sonne, il va décrocher ton portable. Même si lui, son frère t'appelle, ou bien sa soeur t'appelle, elle va te demander pourquoi ma soeur t'appelle. En vertu de quoi ma soeur cause avec toi. Pour quelle raison mon frère cause avec toi. Il y a quoi en vous? Il y a des gens comme ça. Ils ne sont pas étonnés. Oh. Il y a des gens comme ça. Mais ces gens de personnes-là, le mariage n'est pas fait pour elles. Elles sont immatures. Dieu dit, le mariage, c'est pour les personnes matures. Des personnes qui réfléchissent pour apporter des choses aux autres. Qui ne pensent pas à elles seules. Il y a des gens qui sont coléreux. Pour rien, il a une colère. Pour rien. Il se lève le matin, il n'y a quoi pas dans mon assiette. Non, j'ai le cafard. Ce sont des personnes. Si tu es marche avec un truc de personnes comme ça qui veut se marier à toi, il faut dire une d'abord devenir mature. Sinon, tu vas le subir dans ton foyer. Quelqu'un pour rien, il est fâché. Pour rien. Donc tu vas gérer ses humeurs. Tu vas subir ses humeurs. Le mariage est fait pour l'homme et pour la femme, pas pour les bébés. Dieu ne parle pas de l'homme physique. L'homme, l'âge 40 ans, 25 ans, c'est pas ça Dieu parle. Dieu dit, si tu es un bébé spirituel, pardon, grandis d'abord avant de te marier. Sinon, tu as détruit ton conjoint. Tu vas les détruire. Il y a des personnes, ils viennent du travail.
Peut-être que ses employés ont mal travaillé, ou bien son patron a créé sur lui. Toute la colère du travail, il vient déverser ça sur sa femme, sur son mari, sur ses enfants. Tu vas te marier à quelqu'un comme ça? Parce qu'il n'y a plus marié à Abidjan. Il n'y a plus femme à Abidjan. Tu vas te marier avec quelqu'un comme ça. Mais ta vie sera un enfer. Le mariage est fait pour les personnes matures. Voici la quatrième raison pour laquelle c'est important. Dieu réserve ça à un type de personne. Il dit l'homme quittera son père et sa mère. Il est capable de se séparer de son père et sa mère, d'être indépendant. Il est lui-même un père pour s'attacher à sa femme, pour donner naissance à une vision. Donc Dieu réserve le mariage, pas pour les enfants, pour les personnes matures. Dieu réserve les choses importantes pour un type de personnes. Quand à la maison, il y a quelque chose qui est très important, on empêche les enfants de toucher. Quand il y a un couteau qu'on prend pour découper la viande ou bien le pain, quand un bébé va vers son dit non, laisse le couteau, il peut te blesser. Le couteau lui n'est pas mauvais, mais ça peut te blesser. Donc il y a des gens qui prient, Dieu, je veux me marier. Ah Seigneur, je t'en supplie, je veux me marier. En 7 ans, je veux me marier. Dieu dit, mon ami, ça c'est un couteau. Ça prend pour faire du bien, mais toi, tu peux tuer avec ce couteau-là. Je te prie du mariage. Il y a des gens qui sont privés du mariage, pas par le diable, par Dieu. De la même manière qu'un père prive son enfant qu'il aime du couteau qu'il prend pour couper le pain, Dieu prive le mariage de certaines personnes parce que elles peuvent prendre ce qui est bon pour détruire et se détruire elles-mêmes. Combien de vies n'ont pas été détruites dans le mariage? Combien de vies? Et je vais finir par mon 5e point. Le mariage est important parce qu'il est le socle de la société. La famille est la petite cellule de la société. Le but de Dieu, c'est d'affecter l'humanité. Mais Dieu affecte l'humanité en passant par la famille. Le contexte ou le concept de famille est quelque chose qui tient énormément à notre Dieu. Regardez quand vous lisez la parole de Dieu. Jésus nous dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Dieu se présente comme un Père, n'est-ce pas? Jésus est notre frère. Et nous nous appelons bien-aimés. Bien-aimé frère, ma soeur, mon frère, n'est-ce pas? Et donc, l'église, le corps de Christ est une famille. Donc Dieu met en évidence l'importance du concept de la famille. La famille est quelque chose de très, très, très important aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, lui qui ne prend pas soin des siens, principalement des membres de sa famille, est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Parce que la famille tient au cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que pour affecter l'humanité, Dieu passe par la famille. Nous sommes aujourd'hui le résultat d'une famille, celle d'Abraham. Prenez avec moi votre Bible dans le livre de Genèse chapitre 18, verset 19. Dieu dit, car je l'ai choisi, il parle d'Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Dieu dit, j'ai choisi Abraham pour qu'il apprenne à ses fils après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et la droiture. Dieu choisit Abraham afin qu'Abraham apprenne à ses enfants à garder la voie de Dieu. La famille est très importante dans le combat que Dieu engage contre l'homme du diable.
Regardez les familles disloquées. Si vous faites une étude statistique, la majorité des grands criminels, drogués, ces personnes ont vécu dans des familles où il y avait des crises. Certains ont vu les parents se battre. Certains ont vu les mères droguer, boire, se prostituer. Et ce modèle de famille influence les enfants et les enfants produisent les mêmes choses après. Donc, la famille est importante. Le mariage est important parce que le mariage est le lieu de la formation de la famille. Et la famille affecte la société. Donc, une famille détruite ou les familles détruites, ça produit une société détruite. C'est pourquoi dans la restauration de la société, Dieu restaure la famille. Donc, quand nous nous marions mal, et que dans notre famille, monsieur et madame s'en déchirent, c'est des histoires, c'est le divorce. Les enfants on regarde comme modèle et ils répercutent cela. Il est prouvé que un enfant de 0 à 5 ans, 80% de sa personnalité est formée. Et l'enfant, quand il est petit, il imite son père ou sa mère. L'enfant apprend par imitation. Donc quand l'enfant voit son père qui est ivrogne à la maison, sa mère qui gifle le père qui prend le verre, qui fracasse la tête de la mère, qu'est-ce qu'il voit comme modèle? Il le reproduit. Donc dans ce lien-là, on peut détruire des destinées. Des enfants nés pour affecter positivement l'environnement. Des enfants nés pour transformer la société pour la gloire de Dieu reçoivent une formation à la maison qui n'est pas divine, qui est diabolique. Et ces enfants-là produisent la semence qu'ils ont reçue chez eux à la maison. Pourquoi? Parce que on néglige notre responsabilité quand nous engageons dans le mariage. Certains parents disent, moi mes enfants, s'ils veulent, ils vont à l'église, s'ils ne veulent pas à l'église. Moi je fais ma part, à eux de choisir. Non, Dieu dit à Abraham, je t'ai choisi pour que tu apprennes à tes enfants à craindre Dieu. C'est la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants selon la voie de Dieu. Donc quand nos sociétés sont détruites, c'est parce qu'il y a eu à la base la destruction de la famille. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris l'importance du mariage. On pense que le mariage, c'est le concept que monsieur, mon dame, c'est fini. Non. Je lisais quelqu'un qui disait une fois que le 20e siècle a connu 2 désagrégations, destruction. La destruction de l'atome et la destruction de la famille. Satan s'acharne énormément sur le mariage. C'est l'une des cibles privilégiées du diable. Attaquer le mariage. Il a commencé dans la première famille. Détruit la liaison, la famille de Adam. Après le péché, Adam a fait quoi? Adam a tué sa femme. Il est responsable. Il dit Dieu, c'est celle qui est à côté de moi qui a fait ceci. Il prend la femme comme celle que tu as mis devant moi. Après, qu'est-ce qui se passe? Il apprend les deux. Ils ont des enfants. Caïn, il fait quoi? Il tue son frère. Satan attaque la famille. Il connaît l'importance du mariage. Je disais tantôt, quand un boxeur va en guerre, il va dans un combat de boxe, il protège ses parties vitales. Et son adversaire cherche les parties vitales. Parce qu'il sait que s'il met un coup dans une partie vitale, une partie comme le foie, une partie comme le menton, un bon uppercut bien placé, c'est un chaos. Satan sait qu'il y a des positions qu'il faut attaquer. Et la famille est l'une des cibles privilégiées du diable. Des stratégies pour détruire la famille. Protège ta famille. Protège ton mariage. Ça commence par d'abord découvrir son importance. Ce n'est pas juste dire, tu sais, ah j'ai froid, donc je mets quelqu'un dans mon lit parce que j'ai froid. Ce n'est pas juste dire, non, il me faut une femme pour préparer pour moi. Ce n'est pas ça. Le mariage n'est pas ça. Le mariage est très important. Il est très important. Non seulement il affecte ta destinée, mais également il impacte
la destinée des enfants que tu as. Abraham a produit Isaac. Isaac a produit Jacob. Jacob, les 12 tribus. Aujourd'hui, on a la parole de Dieu. C'est le fruit d'une famille consacrée à Dieu. Une famille consacrée à Dieu a affecté l'humanité. Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il est possible que par ton mariage, tu affectes ton environnement. Par les enfants qui sortent de toi. Les enfants sages, intelligents, qui eux aussi réussissent et qui affectent leur environnement. Tu ne peux pas prendre le mariage comme un instrument pour détruire la société. Produire des filles prostituées, des brouteurs, des drogués, non. Dieu n'a pas donné la famille, le mariage, pour détruire la société. Il a donné le mariage pour construire la société. Le mariage est important. Il est capital. Il ne te concerne pas toi seul. Il affecte ta vie, la vie de tes enfants et la vie de la société. Il y a des personnes qui ont mal éduqué les enfants. Les enfants sont devenus des gangsters, des microbes qui ôtent la vie à des gens aujourd'hui. Ça vient d'où? De la famille. Ça vient de la famille. Prends conscience. Et je le dis encore, le mariage n'a pas un jeu. Ce message introductif est pour montrer aux gens qu'au-delà de la fête de la Saint-Valentin, aller au glacier, aller manger des poulets braisés, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ils s'engagent dans quelque chose qui a de l'importance. Le choix qu'ils prennent aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ou ceux qui sont déjà mariés, affecte leur vie. La vie de leurs enfants et celle de la société. Aujourd'hui, nous sommes le résultat d'une telle famille également aussi. Je vais laisser la famille d'Abraham. Pas loin de nous ici. On a John Wesley. Son frère, sa famille a affecté l'humanité par la parole de Dieu. Et par qui? Une famille, une mère qui a pris ses enfants, qui les a enseignés et qui a prié pour eux. Et ces hommes ont conduit le plus grand réveil en Angleterre. Et si l'Angleterre n'a pas connu la révolution comme la France l'a connue, c'est à cause de John Wesley, par ses prédications qui ont fait que les Anglais ne sont pas révoltés. Il a évité un bain de sang à l'Angleterre. Mais ça vient d'où? D'une famille qui a connu Dieu, qui a enseigné ses enfants dans la crainte de Dieu. Et ses enfants ont affecté l'humanité. Ta famille peut affecter l'humanité. Si seulement tu peux prendre soin de tes enfants. Mais d'abord, avant de prendre soin des enfants, il faut d'abord prendre soin de ton conjoint. Comprendre que le mariage est donné pour affecter positivement pour la gloire de Dieu. Le mariage est produit pour la gloire de Dieu. La Bible dit, Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Tout est créé pour sa gloire et pour lui et par lui. Tout est créé pour Dieu et par Dieu. Le mariage est créé pour Dieu. C'est un instrument pour la gloire de Dieu. D'abord, ne banalisons pas une chose aussi importante. Prenons conscience que le mariage doit être honoré de tous, dit Dieu. Si nous l'honorons, nous respectons, nos vies seront transformées positivement pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je chanterai en tout temps sa
Radio Yopougon 96.8, la chaîne des générations. La Bible est la parole de vie. Elle est infaillible et elle est pour les chrétiens la seule norme de vie. Et parole de vie, c'est tous les mercredis de 22h à 0h sur Radio Yopougon.